Hola, hola muchachas, hola muchachos, bonjour Salut. YouTube, et bonjour Monsieur Flavien. Salut, Jérémy, comment vas-tu? Comme un lundi. Comme un lundi, mais c'est vendredi. Ouais, c'est peut-être C'est- c'est peut-être pour ça, là. Ouais. Euh, et toi, comment ça va? Toi, fin de semaine? Ouais, bah pause boulot. Enfin, voilà quoi. Entre Ouais, le boulot. ouais, tu bosses cet Mais ça après-midi? va. Ouais. Et puis après, semaine prochaine, c'est une petite semaine puisqu'il y a l'Ascension. Ah oui, Et il y a le pont. Et du coup, on fait traditionnellement le week-end proxy jeu avec les membres de l'équipe qui sont dispo et puis des donateurs, donatrices du jeudi au dimanche à jouer. Donc ça, c'est cool. Bonne perspective. cool, cool, Ça, c'est cool. cool. Nous aussi, chez Punchboard, on est en train de monter un projet de week-end ludique, mais pour l'instant, je suis le seul à être Ouais, intéressé. bah, il y a les jeux solo, c'est ça qui est bien. Ouais, ouais, Tu vois, parce derrière que... moi, là, c'est mon étagère jeux solo. Ah oui, toi, tu pratiques la Ah, vite fait, hein. solitude. En tout cas, je respecte, mais je le pratique pas autant que ça finalement, parce que j'ai des occasions de jouer à plusieurs. Mais ça m'arrive. Oui. Alors j'ai le chat au milieu. Je précise qu'il est d'ordinaire placé comme ça et qu'il n'est pas là pour cacher le Eternal Deck qui est derrière toi. Ah là là, ouais. Ouais, que j'ai. Alors que j'ai reçu en Kickstarter, puisque c'était un KS de l'été dernier, et du coup, j'avais participé au truc. Et ça fait que je l'ai récupéré, je crois, vers mars par là. Un truc comme ça. Ok, donc toi, tu fais partie de celles et ceux qui l'ont fini. Qui est à jouer Non, à... pas du Non. tout. D'accord. J'ai fait les deux premiers scénars seulement. Et, parce qu'en fait, je suis assez réservé quand même sur le jeu. Je fais partie des rares. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu d'écho trop négatif. Moi, j'ai quand même pas mal de réserves sur le jeu à pas mal de niveaux, mais un peu comme Bombusters, je lui réserve le bénéfice du doute parce que comme il y a un aspect progressif, bah, je me dis peut-être que ça se révèle avec des dans les scénarios ultérieurs. Bon, là, j'ai fait les deux premiers, et on verra. J'ai l'impression qu'il y a eu d'écho trop négatif. Oui, oui. Bah, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fait un retour positif, mais j'ai fait que la démo, tout en Hmm. précisant que ben, comme tous les jeux, tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il avait à proposer, on peut pas se faire un véritable avis. En tout cas, ça permet donc de t'introduire, si je puis dire, donc tu es chez Proxy Jeux, mais tu as aussi Ouais, euh, une chaîne personnelle où tu streams en tout à fait. live sur Twitch et aussi sur Yes. les replays sont sur YouTube. Ouais, c'est ça en gros. Le format principal c'est l'hebdo, sauf qu'il est rarement hebdo, mais bon, c'était l'idée au début. Ouais, ouais, Et c'est quasiment ouais. toutes les semaines, mais des fois c'est une semaine sur deux, quoi. Ouais, ou sur 3 à 4. Ça dépend. Ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as cette vision-là, où tu as la vision collective, où là, Mm. j'imagine avec Proxy Jeux, c'est vous décidez à plusieurs, puis il y a des formats un peu créés qui changent, qui évoluent chaque année, mais il y a un peu des formats où vous parlez jeu, pour le coup, objet jeu, puis culture ludique et tout ce qu'il y a autour. Ouais, Et toi, tu as un côté où tu parles aussi des jeux, on vient de le voir avec Eternal Deck, mais tu vas aussi aborder ce qu'on appelle les actus. Et moi, ouais, c'est ce qui m'intéresse. Alors, je précise, hein, je mettrai tous tes liens en description pour celles et ceux qui veulent aller voir ce que tu fais, puisque, sans te manquer de respect, nous faisons peu ou prou la même chose. En tout cas, on est sur un même créneau, je dirais, une même vision de mm, ce qui représente pour nous l'actu. ouais. Peut-être c'est pas ce que toi tu penses, mais parce que pour beaucoup, Bah, moi, l'actu, j'utilise c'est pas la trop le sortie des terme. jeux, quoi. Oui, oui, bien sûr, ouais, c'est en fait, ouais. Après, j'appelle pas ça spécialement l'actu, j'appelle ça du parajeu en fait. On parle de jeu, du monde du jeu, etc. Mais ouais, c'est effectivement pour la plupart des gens, de l'actu, ça va être des sorties ou des trucs très factuels. Là, c'est plus parler de ce qui se passe dans le monde du jeu de manière générale. Ce qu'on faisait aussi chez Proxy Jeux, finalement, ce qu'on fait dans les dossiers un petit peu, même si tu vois, c'est moins lié à un moment précis. C'est plus une vision plus avec un plus grand angle en général. Euh, des fois, on se sert d'actualité, tu vois, pour faire des dossiers, mais ça reste assez rare. C'était plus le cas peut-être quand on faisait des interviews, où bah, des fois on avait un segment actu, etc. Mais on fait plus trop d'interviews depuis quelques temps, donc c'est un peu moins cet axe-là chez Proxy Jeux, effectivement. Et salut à celles et ceux qui arrivent dans le chat. Salut Barracuda, salut Bière. Et donc,
ce que je trouve intéressant dans cette discussion qu'on va essayer d'avoir, c'est que je suis en train de faire une série de vidéos qui va aborder en fait l'angle de l'actualité des médias ludiques, de comment les médias ludiques parlent du jeu de société au sens très large. Et il y a quelque chose qui est revenu lors du Festival des Jeux Alchimie de Toulouse. J'ai beaucoup de personnes, aussi bien pros que parmi les joueurs ou joueuses, notamment celles et ceux qui regardent Punchboard, qui sont venus me poser des questions, notamment sur une de mes dernières vidéos. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que moi-même j'avais ce regard, hein, j'ai pas attendu qu'on m'en parle pour dire, tiens, c'est bizarre, mais il y a certaines infos qui sont jamais reprises, et d'autres qui sont totalement reprises, et je pense principalement à un site américain, où nous-mêmes, hein, on utilise ce site, c'est Board Game Wire. Voilà, qui est littéralement pillé par nous les Français, ou les francophones, on va dire, sans vergogne. Alors, nous, on a l'habitude de le citer, toi, je sais que tu es intéressé aussi par citer les sources, c'est pas toujours le cas de celles et ceux qui l'utilisent comme base de travail, sans dire qu'ils l'ont utilisé comme base de travail. Et j'ai remarqué que quand c'était ce site-là ou d'autres sites étrangers, il n'y avait aucun problème à reprendre les infos, voire même les reprendre à son propre compte. Et quand c'était des infos qui sortaient en France, à part quelques exceptions, il n'y avait rien qui était repris. Et je me suis demandé, tiens, pourquoi ça? Et donc, j'en viens à toi. Toi, quand tu construis ta séquence qui est tournée vers ce que j'appelle moi l'actu, pardon, en tout cas vers les news ou vers... comment tu fais tes choix, toi, éditorialement? Bon, déjà, il n'y a pas de volonté d'exhaustivité du tout, ni de neutralité. Il n'y a pas non plus la prétention de journalisme, puisque j'en suis pas un, et que également, j'ai une vision assez... j'allais dire négatif du journalisme, mais c'est pas ça, c'est plus, tu vois, des journalistes type France 2, enfin du 20h, quoi, qui font de l'actu, enfin qui font pas de l'actu, qui font que relayer, qui quand ils font des interviews, par exemple, ne vont jamais pousser les invités dans leur retranchement, oui, c'est du reportage et des trucs comme ça, quoi. Et alors, il y a la question des fois, contre-argumenter, parce qu'on peut, tu vois, dire non, mais c'est pas le rôle du journaliste, auquel moi je suis pas d'accord, mais en tout cas, il y a cette volonté de débattre éventuellement avec des contre-arguments, mais aujourd'hui, on est même dans une phase où effectivement, les gens peuvent dire des choses fausses. Et je sais plus si tu avais vu cette séquence, bon, c'était aux États-Unis, mais où Trump dit si, et tu vois, il pousse le journaliste à dire si, tu vas dire que j'ai raison. Tu le dis maintenant devant tout le monde, tu vois, et ou des fake news, alors que on a des outils quand même aujourd'hui, sont même plus débunkés du tout, donc sans aller jusqu'au contre-argument. Et donc c'est vrai que ce journalisme-là, qu'on retrouve, je trouve, beaucoup dans le jeu de société, pour le coup, enfin, que c'est pas des journalistes dans le jeu de société, mais en tout cas cet angle-là très à volonté neutre, mais donc politiquement non neutre, tu vois, c'est la neutralité journalistique qui est absolument pas neutre politiquement, de passer les plats, et qui est hérité d'un long héritage aussi de... Il y a plein de gens pour qui le journalisme ne doit pas être d'opinion. Tu vois, il y a heureusement, tu vois, des David Dufresne ou des médias en France qui sont dans d'autres axes. En France, Trick Track, on l'a souvent un peu accusé, tu vois, d'être dans le publi-reportage, d'être dans en fait les relais de communication, un peu comme si c'était des trucs AFP, sauf que ça n'est pas le rôle de journaliste, ça n'a pas la rigueur journalistique, ça n'a pas de études et de chartes, etc. Et donc voilà, mais en tout cas, donc, moi je vois ça plus comme du commentaire, tu vois, de choses que je vois passer et qui m'intéressent. D'où le côté non exhaustif. Il y a plein de trucs. Et après, le côté non exhaustif, c'est que je vais essayer de faire une sélection des actus que je trouve intéressantes, sur lesquelles rebondir. Et je vais déjà dire que c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'en fait, sur une semaine où il y a des grosses actus, les actus un peu lambda, je vais peut-être les mettre de côté. Tu vois, les trucs typiquement où je dis juste, par exemple, la dernière fois, là, j'ai dit Barrage est sorti en numérique. Bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Enfin, pourrait, tu vois, parce qu'il y a eu un commentaire sur le chat, ah oui, mais c'est cher, machin, et tu vois, ça pourrait donner développement à le prix du jeu numérique, etc., ce qui serait intéressant. Sauf que je le traite pas comme ça en l'occurrence, mais typiquement, ce genre de truc sur une semaine où il y aurait eu d'autres trucs à dire un peu plus deep. J'ai pas envie de dire ça parce que chaque sujet peut être très très intéressant à traiter de manière assez profonde, mais je vais sûrement moins le faire. Donc comme ça, il y a le côté où il y a des semaines plus ou moins chargées en termes d'actu,
Il y a des marronniers. Alors, les marronniers, je suis évidemment pas pour qu'on les marronniérise. On n'est pas obligé de les traiter, les marronniers. Tu vois, là, il y a l'annonce du Spiel. Moi, ça me fait marrer parce que derrière, je peux rebondir dessus. Tu vois, j'ai pu parler de The Hop parce que Flip7 était nommé. J'ai pu, donc The Hop dont le fondateur est un soutien de Trump, etc. Ou bien parler de la différence par rapport à l'Asdor, de voir que Boombuster est nommé ici, mais pas là, machin. Tu vois, enfin après, j'ai pas de rigueur journalistique au sens où je découpe proprement mon truc, c'est plus des réflexions à la volée, ce qui parfois du coup donne des trucs pas très précis ou qui manquent de précision. Oui, mais comme sur The OP par exemple. Oui, voilà. Par exemple, c'était une réflexion à la volée. Voilà. Non, dans le sens où t'avais pas fait une recherche sur... Parce que The OP, par exemple, il y a une semaine ou deux, si j'ai pas de bêtises, je sais plus de mémoire, a renvoyé, je crois, en Chine, plusieurs dizaines ou centaines de containers, je sais plus, enfin plusieurs milliers de jeux, justement, suite aux annonces de Trump. Et je trouvais, justement, quand t'en parlais, je trouvais ça, justement, le truc rigolo entre... il soutient Trump et en même temps, il en subit les conséquences. Avec sourire, j'ai l'impression, quoi. C'était le propos de l'article du mec du New York Times où il disait il a soutenu Trump, il regrette pas, mais il trouve que c'est pas terrible les tarifs, quoi. Voilà. Et finalement, tu vois, le fait qu'il y ait des containers qui aient été renvoyés, c'est que un élément pour aller là-dedans, mais donc en fait c'est un mélange de tout ça, de trucs qui passent dans mon radar. Donc moi j'ai des sources, je vais tout le temps sur le boardgame.fr de Geeklet qui relaie pas mal d'infos. Du coup là on est vraiment dans un site de relais, pas du tout d'édito ni rien. Enfin si, il y a quand même de l'édito parce que il ne relaie pas tout. Oui. Donc voilà, t'as un choix dans pas ce que tu choisis de grand-chose. relayer. Ouais. Mais si tu vois, il y a certains podcasts qu'elle va relayer, d'autres pas, etc. Et bon, j'imagine que si tu lui dis, ça serait bien de relayer ça, peut-être qu'elle le fera, tu vois. Mais bon, en tout cas, il y a une éditorialisation dans ce que tu choisis de relayer quand même. Mais du coup, boardgame.fr pour tout ce qui est plutôt factuel. Après, tu vois, du coup, si tu vois un truc où tu te dis, ah bah là, il y a moyen peut-être d'aller chercher un peu plus que juste le relais, ça peut être rigolo. Des fois, c'est pas plus que le relais parce que, il y a une semaine, j'avais fait sur les Board Game Box Awards. Non, les Game Box Awards, je sais plus. Golden Box, voilà, un truc japonais. Où en vrai, on s'en fout, tu vois, des trucs nommés. En fait, c'est juste pour inviter les gens à s'intéresser à des prix autres que les prix francophones parce qu'en fait, c'est là que tu découvres des jeux curieux, des trucs dont tu n'entendras pas parler en France ou peut-être plus tard par une localisation. Mais en tout cas, j'invite toujours les gens, moi, à la curiosité, à ne pas être passif dans la réception d'informations et dans la réception de ah ben les jeux, je m'y intéresse que quand ils sortent en France. Parce que du coup, tu te soumets aux desiderata de l'édition, sa stratégie de communication, sachant que la plupart des influenceurs ou influenceuses se situent aussi là-dedans, donc ne parlent d'un jeu qu'à partir du moment où il va arriver en francophonie, parce que c'est ça qui fait de l'audience. Enfin, il y a plein de raisons, on pourrait en parler aussi, mais... Et du coup, la curiosité, c'est justement être actif dans la recherche. Tu vois, là, il y a eu le Tokyo Game Market, et alors, ça peut aller plus ou moins loin, tu vois, moi je suis sur des Discord, etc., où je regarde un peu ce qui sort, les trucs dispo sur les sites d'import, des trucs comme ça. Mais des fois, ça peut être juste aller voir, par exemple, sur des chaînes anglophones comme Thinker Simmer, tu vois, où elles ont fait une vidéo d'1 heure et quelques sur le retour du TGM. En fait, c'est une source anglophone d'une grosse chaîne anglophone quand même, tu vois. Thinker Simmer, c'est pas des inconnus. Et juste comme ça, en fait, t'as des infos et moi, j'ai toujours été de nature curieuse et du coup, quand je relais le Golden Box, c'est moins pour il y a eu un prix que pour aller regarder un peu en dehors de juste l'Asdor et le Spiel parce qu'il y a des choses intéressantes à aller creuser, quoi. Donc là, tu vois, c'est des trucs qui peuvent paraître anecdotiques, qui le sont dans l'absolu, mais qui me servent en général de rebond. Et puis des fois, il y a des trucs purement anecdotiques comme Barrage est sorti en version numérique sur Steam, tu vois. Et donc il y a boardgame.fr, il y a BoardGameWire que je consulte régulièrement, mais bon, qui est très pro-éditeur aussi dans son approche quand même, en termes d'interview, etc. Il n'est pas très critique du système. Oui. Parce que moi j'essaye d'être aussi, pas pour le plaisir d'être critique du système, mais parce que le système actuel vis-à-vis de la société me correspond pas. Oui, mais il fait quand même l'effort de contacter les personnes impliquées pour avoir un plus, quoi. Ouais, tout à fait. Et lui, il relaie parfois les médias francophones aussi. Oui. Et parfois, il a utilisé des trucs francophones pour... et sinon, quelle autre source ? En fait, je suis resté sur X juste pour une liste J2S que j'ai, tu vois, où j'ai plusieurs comptes juste pour de la veille ludique comme ça. C'est la seule utilisation que j'ai de X maintenant. J'ai la même sur Blue Sky. Et des fois, après sur BGG aussi, il y a les news. C'est rarement intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une plateforme promotionnelle. Donc, quand tu vois un journal d'auteur ou d'autrice
en fait, c'est parce que le jeu va sortir à ce moment-là et que du coup, ben, comme il va sortir à ce moment-là, les gens font leur journal d'auteur, mais c'est pas parce que le journal d'auteur est intéressant, c'est parce qu'il faut faire la pub du jeu. Il y en a certains intéressants. Du coup, des fois, je les relève parce que sur Dropalter, par exemple, je trouvais que c'était intéressant la démarche de Paul Schulz, c'est que ce qu'il disait dans le journal était intéressant, mais ça va pas être systématique. Et sur BGG également, alors c'est pas trop mis en avant, enfin c'est quand même sur la page d'accueil, mais des fois tu as les trending topics, tu vois, les hot discussions. Alors souvent c'est pas très intéressant, mais des fois tu trouves un petit truc et tu te dis ah tiens, allons voir. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Mais enfin, ça fait que tu vois, je passe à côté de plein de trucs, forcément. Et en fait, on a tous des angles morts gigantesques. Et donc, il y a une part de ce que je prends, c'est ce qui passe dans mon radar avec ce que j'ai l'habitude de consulter, ce qui est quand même assez peu, hein, finalement, quand on regarde un peu ce que j'ai cité. Après, des choix édito, et après, des trucs que je juge pertinents ou pas, ce qui rejoint un peu les choix édito. Est-ce qu'il y a un autre truc ou pas sûrement, mais que j'oublie. Mais ouais, si le truc m'intéresse pas ou bien que je trouve que j'ai pas grand chose à dire sur le sujet, après, j'estime pas que tout ce que j'ai à dire sur un sujet est intéressant, encore heureux, ce serait bien prétentieux. Mais des fois, juste je me dis, ouais, ça va être chiant. Par exemple, tu vois, sur le dossier qu'on a fait sur l'art et le jeu de société chez Proxy Jeux, à la base, moi, j'ai pas participé et c'était très cool finalement ce qu'ils en ont fait les camarades. Mais moi, je me suis dit: «Ouais, franchement, ce sujet, on l'a depuis 15 ans, 20 ans dans le jeu vidéo, dans la BD, on va ressortir toujours les mêmes arguments, ça va être chiant» et moi, en tant qu'auditeur moi-même, je me disais: «Je vais m'emmerder à m'écouter» et c'est un peu pareil pour les actus, c'est des fois, ouais, le sujet a été déjà traité, mieux ailleurs, parfois dans d'autres médias, tu vois? Mais moi, ça m'amuse pas, même moi, de le traiter, quoi. Oui, oui. Oui, c'est vrai que l'art et le jeu de société, on avait ça chez Trick Track il y a 10 ans, Ouais, ouais, 15 c'est ça. ans, une table ronde mémorable. Bon, bref. Euh, mais justement, tiens, c'est intéressant parce que, tu vois, des sujets comme l'Asdor, par exemple, là, Mmh. peut-être le Spiel, j'ai l'impression qu'il fait plus consensus, mais l'Asdor, ça n'a pas été le cas. Le manifeste métaludique, ça n'a pas été le cas. Deux sujets qui sont importants, et je le précise, dans tout ce que je vais dire ou ce que j'ai dit, je mets pas de gradation dans ce qui est plus ou moins Ah ouais. important. Je trouve qu'il faut traiter tout, et je dis pas que chacun doit traiter tout, mais que tout doit être traité, on va dire ça comme ça. Mais ces deux sujets, par exemple, ont pris des proportions, j'ai l'impression, disproportionnées en termes de qui s'en est emparé, qui en a discuté sur les réseaux et même chez les médias. Et d'autres sujets, là il y a Franck qui nous parle par exemple de SkyTeam, mais d'autres sujets aussi comme les accréditations de Vichy par exemple, où là ils ont Ouais. sorti leur nouvelle, donc tu as toute la liste maintenant de qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir y accéder. Bon bref, je vais pas revenir dessus, mais Ouais. et ouais, qu'est-ce qui fait que certains sujets percutent soient repris en masse, alors que j'ai l'impression qu'ils sont moins intéressants à discussion, Mmh. et d'autres qui devraient justement tout le monde s'en emparer, puisque quand on discute avec beaucoup de personnes, notamment au festival, ce sont des sujets qui semblent être pris beaucoup plus à cœur en réalité que celles et ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, sur d'autres sujets. Toi, comment tu vois ça et comment toi tu fais le tri dans tout ça? Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais parler mais que tu fais pas pour X raisons ou comment tu mets toi ta Hem jauge là-dessus? Ouais, c'est 2 questions. C'est à la fois moi, ce que moi j'en fais et pourquoi est-ce que, ces sujets en particulier, tu vois, faudrait presque prendre chaque sujet indépendamment. L'As d'or, c'est parce que, bah, c'est le grand prix en France et cetera et qu'on aime bien les gens aiment bien râler sur le jury. Tu vois, moi, c'est plus ça. Des fois aussi, je fais des trucs juste en soutien, tu vois, à des gens parce qu'en fait, la manière dont les gens sont comportés avec le jury, c'est n'importe quoi et juste dire: «Bah, en fait, bon courage parce que vous faites face à des gros connards, quoi». Heu, ou tu vois, quand je relayais, alors c'est intéressant, mais le quand Paul Gara s'est lancé, tu vois, c'est parce que c'est une pote, donc clairement, des fois, il y a du copinage, tu vois? Et ça me dérange pas de le enfin, en général, je le dis de manière de manière assez transparente quand c'est le cas, mais pour le coup, en plus, vu que Paul Gara, à des angles particuliers sur des interviews. Il y avait un intérêt édito en plus, mais parfois donc ça va être des prises de position plus comme ça.
Sur les sujets que tu as mentionnés, tu vois, sur le manifeste métaludique, en fait, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est que le traitement par les médias était quand même assez pauvre. Il n'y a pas eu grand-chose de très très intéressant qui a été dit, à part dire bon, bah, ça existe, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, ouais, c'est qui est pas grave hein, dans l'absolu, tu vois. Enfin, on peut pas non plus développer des gros dossiers sur chaque sujet. Mais j'ai l'impression que tu vois, sur ce sujet-là, à part les mêmes personnes qui répondaient en boucle à tous les posts Facebook de la même manière, bon, c'était un peu pauvre, et on tournait vite en rond. Bon, c'est souvent le cas quand on débat, hein. On tourne vite en rond parce qu'on reste chacun sur ses positions et finalement, bah, à un moment, on arrive chacun à bout d'arguments et on finit par let's agree Ouais. to disagree. Tu vois, Oui. c'est d'accord de pas être d'accord. Pour ce qui est de SkyTeam, bah, c'est pas très étonnant et ça va rejoindre peut-être Vichy aussi. C'est bah, le côté petit milieu, euh, impératif financier, lien entre le monde de la production de contenu et l'édition, et l'édition, la distribution, disons l'industrie, que ce soit des relations personnelles ou que ce soit des relations paraprofessionnelles de domination je dis domination sans qu'il y ait c'est juste qu'il y a des phénomènes de domination et de Oui. soumission, tu vois, et une relation d'interdépendance où chacun met le dominant où il veut. Euh, et pour SkyTeam, c'est un peu pareil, hein, sauf qu'en plus, il y a des impératifs financiers et des impératifs judiciaires. Je pense que du coup, pendant longtemps, effectivement, personne n'a parlé de SkyTeam en particulier, parce que, bah, en fait, il y a des questions juridiques qui se posent et des risques légaux qui font que. Mais effectivement, tu vois, bah, pareil, moi j'avais parlé de Pandasaurus à l'époque, c'est bah, justement, je crois, chez Board Game Wire. Non, ça devait être chez Dicebreaker à l'époque, qui ont arrêté depuis parce qu'ils se sont fait racheter Ouais. par un grand groupe. Où ils avaient parlé de management toxique chez Pandasaurus. Et j'avais vu personne en parler, et tu vois, pourtant, t'as plein d'éditeurs francophones. Genre Bombix, je crois Spiral, je crois Ketchup aussi, qui travaille avec Pandasaurus. Et dans les interviews, tu vois, moi je fais plus d'interviews comme ça, parce qu'en fait, plus je reste éloigné de l'industrie, mieux je me porte. Parce que justement, alors je rate quand même des trucs, parce que c'est intéressant. Tu as une autre analyse quand tu sais des trucs sur l'industrie que quand tu ne le sais pas, ça c'est clair. Tout comme quand tu critiques un jeu, savoir des éléments sur son développement et tout t'apporte un autre regard, qui est pas forcément meilleur ni moins bon, mais en tout cas un autre regard. Moi, pour éviter d'avoir à me poser ces questions, j'essaye de pas être trop en contact autant que possible avec l'industrie. En tout cas, je le recherche pas. Et, euh, et ouais, mais tu vois, par exemple, des gens qui vont parler à Ketchup, il y a personne qui leur dit mais vous continuez à travailler avec Pandasaurus. Il y avait ça qui était sorti en 2023, je crois, par contre, donc ça date, tu vois, je sais pas quel est l'update là-dessus, il n'y a pas eu d'update en fait, donc ça se trouve. Et ça reste base de témoignages d'anciens employés, etc. Mais tu vois, juste soulever la question, ben non. Oui, oui. Euh, ou avec The Hop, tu vois, de Ketchup, ah bah vous faites Flip 7 avec le mec qui soutient Trump de manière assez volontaire et tout. Euh, Ce à quoi on te répondra que c'est pas le rôle du média que de aller chercher, que ça s'apparente plus à du fouille-merde que à du journalisme, tu vois. Mais moi, ça me va, tu vois. Être un fouille-merde, ça me correspond. Enfin, ça me va bien Alors, comme description. je contredis immédiatement cette définition. C'est du journalisme, évidemment. Ouais. C'est ce que tu Mais, fais de l'info qui pourrait être autre chose, mais si tu vas chercher une info, que tu l'as fait vérifier et qu'après bah, tu considères qu'elle est d'intérêt public, et le cas de management toxique, etc., à mon sens, c'est d'intérêt public quand c'est des témoignages qui se recoupent, etc., bah oui, et questionner. euh, Mais justement, comment... donc, toi, peut-être je me trompe, mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu pour te préserver, que tu as préféré un peu t'éloigner de ces questions-là, de poser ces questions-là, ou tu veux dire de poser les questions aux éditeurs? ouais, de te renseigner comme ça pour te dire, ok, parce que savoir, c'est toujours compliqué. Enfin, je sais pas toi, mais le fait de savoir et de parfois pas pouvoir Ouais. dire, moi, je trouve que c'est mentalement très compliqué à gérer. Est-ce que Alors pour ce qui est de Pandasaurus, par exemple, moi je l'ai dit publiquement sur ma chaîne, etc. Ce truc. Et en fait, moi juste, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie d'aller parler aux pros parce qu'en fait, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, etc. Et que c'est pas mon taf en fait. C'est pour ça, tu vois, parfois on t'a accusé de ouais, franchement, t'as des prétentions, mais en fait, t'es très loin du truc. Et alors que ça coûterait rien de respecter la déontologie journalistique, alors qu'en fait, si ça coûte énormément Hmm. en temps, en charge mentale et tout. Enfin, c'est un coût gigantesque. Allez demander aux éditeurs, ah, mais vous continuez, pourquoi et tout. Enfin,
Oui, oui. et un investissement émotionnel aussi. Et donc c'est un coût. C'est pas facile de appliquer une déontologie journalistique. C'est pour ça que c'est un métier auquel tu te consacres normalement à plein temps, être journaliste. Euh, mais bah, pour Pandasaurus, tu vois, donc il y a des fois par flemme et par pas envie de discuter spécialement avec les gens de l'industrie. Après, si je les croise en salon, chose que je fais assez rarement, bah, je peux leur poser la question comme ça, tu vois. Genre, j'avais vu Mathias à Paris Ludique de Spiral, je lui ai dit, franchement, tes cartes là, pas de dispo gaucher, vous me faites plus ça. Tu vois, mais c'est plus sous le, sous le Oui, signe tout de le la temps. blague et de la taquinerie que un truc profond. Et parce que de toute façon, en fait, je sais qu'est-ce qu'ils vont répondre et je connais leurs arguments parce qu'ils vont rester dans des arguments euh, de communication éditoriale habituelle, de langue de bois, même quand tu es en privé. Alors moins Oui. peut-être que s'ils le font en public, mais quand même, tu vois, ils vont dire oui, mais tu sais, machin, on n'avait pas le choix, c'est bon. Comme pour les tailles de boîte et compagnie. Enfin, et en fait, c'est le fait d'être confronté à tout ça que moi j'ai perdu tout espoir là-dedans, tu vois, dans le fait de arriver à chercher des trucs, etc. Je sais exactement quelle réponse je vais avoir. En fait, la jurisprudence me fait dire que, bah, en fait, la plupart du temps, c'est le cas. Alors, peut-être qu'il y a des exceptions et que du coup, ça suffit, ces exceptions-là, pour valider ce type de recherche. Mais le travail que ça demande pour ces exceptions, c'est beaucoup. Pour prendre l'exemple de SkyTeam précis, effectivement, tu vois, bon, le fait de savoir, etc., ben, euh, disons que moi j'avais des canaux de communication privés avec les personnes qui m'en avaient informé qui, du coup, permettaient de discuter de la chose, etc., et de ne pas être tout seul comme ça. Pour ce qui est de ne pas le révéler publiquement ou par exemple de ne pas partager ta vidéo, tu vois, c'est que tout simplement, et je suis pas super catégorique là-dessus, tu vois. J'ai pas un avis aussi tranché que sur d'autres trucs. C'est que je trouvais les arguments de Safe in Game de pas nommer spécifiquement le jeu et l'auteur plus forts que ceux de le nommer spécifiquement. Je sais pas si tu comprends le truc, mais et je suis pas catégorique parce qu'il y a des contre-arguments assez bons à opposer à ça, je pense. Mais que pour traiter du sujet des violences sexistes et sexuelles qui est extrêmement important et qui est un sujet systémique, tout comme quand on parle des violences policières ou du système de l'édition qui est complètement claqué, tu vois. En fait, il faut critiquer les systèmes et essayer de faire jouer sur les systèmes. Et qu'à mon avis, pour parler de choses systémiques, on n'est pas obligé de citer l'exemple particulier. Et notamment quand, bah, alors toi, tu vois, tu avais cité dans ta vidéo un contre-exemple de témoignage où toi, bah, la personne était plutôt, je crois, contente, en tout cas, ok pour que tu cites le nom, etc. Voire que même ça soit positif pour ces personnes-là qui est des noms qui soient mis là-dessus. Et pour d'autres victimes, tu vois, moi, ce que j'ai entendu, j'ai pas été en contact direct avec des victimes, etc., ni de témoins. Mm. Mais c'est plus que, bah, en fait, il y a et tu vois, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est que le système judiciaire et légal francophone étant ce qu'il est vis-à-vis de ces questions-là, et le comportement toxique étant ce qu'il est, qui n'est pas forcément condamnable par la loi, mais qui est condamnable moralement, chacun a sa morale du coup derrière, bah, en fait, derrière, les gens pourraient être visés par des procédures qui pourraient pas se permettre et où du coup, il y aurait des conséquences directes sur ces victimes-là, ou sur les personnes qui ont porté la parole des victimes, donc les personnes qui sont derrière Safe in Game et Women in Board Games, ce à quoi j'imagine elles s'exposaient et qu'elles avaient conscience en disant publiquement qui elles étaient, tu vois. Mais du coup, tu vois, c'est le rapport conséquences, bénéfices, que tu pèses et que tu te dis en fait si je mets en avant tel contenu, etc., ça va encore en remettre une couche, donc potentiellement ça risque d'avoir des impacts directs sur ces personnes-là qui pourraient être négatifs. Ce à quoi il y a plein de contre-arguments pour le coup que tu Bah traites oui, dans ta oui. vidéo, c'est par exemple bah, déjà le témoignage que toi tu as reçu de personnes pour qui c'est positif de mettre les noms là-dessus. Tu as également le fait que moi, par exemple, je le sais et j'ai pu me positionner par rapport à mon achat ou ma pratique ou non de SkyTeam. Et peut-être que des personnes, tu vois, voudraient pouvoir se positionner en ayant cette information. C'est quelque chose que je peux aussi entendre. Et j'avais réfléchi aussi, parce que du coup j'ai pensé au sujet, tu vois, j'ai pas... là pour le coup c'est un choix délibéré de ma part de pas relayer la vidéo, tu vois, c'est en pesant les pour les contre, donc j'ai plus eu le temps de me poser la question, c'est pas, ah bah non je l'ai pas vu passer dans mon radar. Euh, et j'avais un dernier truc qui était bien comme argument, mais tu l'as sûrement, puisque c'est toi, t'as ta vision du truc, c'était... Je sais plus maintenant. Je m'étais trouvé un bon contre-argument à moi-même, mais je l'ai plus. Oui, oui, bah de toute façon, Mais, c'est toujours
le principe, j'ai déjà dit, hein, la seule personne qui m'a demandé enfin, la seule personne. Le seul organisme qui m'a demandé à retirer la vidéo, c'est Safe in Game, officiellement, et même pas 1 heure après la diffusion, ou 2 heures après la diffusion. Voilà. Ce qui est cohérent avec leur ligne édito, pour le coup, de ne pas... Et ce sont les seuls qui ont émis des... Parce que j'avais partagé sur la communauté des listes, et on m'a envoyé les screenshots pour dire, il y a toujours des gens qui ont envie de faire passer des infos. Et ce sont les seuls qui ont fait des signalements pour faire supprimer le post. Voilà. Officiellement. Ouais, ce qui encore une fois est cohérent avec leur position de pas parler du cas particulier, mais de se servir de ce cas particulier pour faire émerger des critiques du système et des solutions potentielles. Ah oui, l'autre contre-argument, c'est du coup, parce que tu vois, moi j'ai essayé de mettre en avant Safe in Game ou Women in Board Games, etc., des solutions systémiques. Le contre-argument, c'est que des gens qui n'auraient pas connaissance de ces initiatives vont peut-être se retrouver face à des personnes toxiques. Et le fait de voir le nom peut permettre de mettre en alerte sur fais gaffe, si tu le croises, sache qui c'est, et ça tu le sauras pas forcément si t'as pas le nom de la personne. Ça c'est aussi un contre-argument que je m'étais trouvé dans le fait de diffuser l'information le plus possible de faites gaffe à cette personne, quoi. Oui, bien sûr. Mais comme je disais, en fait, relié... mais je comprends tout à fait, hein, c'est un sujet compliqué, complexe, et c'est pour ça que moi j'ai pas abordé le côté justement le côté des victimes ou des agressions, qu'est-ce qui a été fait pour pas justement polluer la tête, parce que je connais le système, comment ça marche. Les gens tout de suite auraient dit... Il y a un problème là-dessus. Hein. Ouais. Vas-y. Il y avait des mecs qui, tout simplement, en fait, tu vois, quand ils voulaient savoir qui c'était, en fait, ils voulaient surtout savoir, et je dis des mecs volontairement, ils voulaient surtout savoir ce que la personne avait fait, tu vois, avoir les infos de manière parfois absolument non journalistique, juste par curiosité malsaine, et puis derrière pour pouvoir dire oui, mais c'est pas légalement répréhensible. Oui, mais voilà, c'est un dragueur relou, donc c'est pas. Alors, en fait, tu vois, pour avoir en plus des arguments là-dessus, et que un peu comme parfois, tu sais, les personnes 10 qui râlent. Non, d'ailleurs, c'est souvent pas les personnes 10, mais des personnes qui vont râler sur l'écriture inclusive, qui a plein de formes, encore une fois, et qui oublient ça, parce que c'est mauvais pour les personnes 10. Ce qui est un positionnement qui peut s'entendre, sauf que les seules fois où ces personnes s'intéressent aux personnes 10, c'est le moment où ils peuvent râler pour étaler en fait leur fait qu'ils aiment pas l'écriture inclusive. Et de la même manière, là, c'est des gens qui vont s'intéresser aux victimes juste pour avoir l'information de oui, mais qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Tu vois, est-ce que genre c'est des agressions sexuelles? Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est de la drague? Tu vois, genre une espèce comme ça de truc. Et pour derrière ensuite dire ah oui, mais légalement il a le droit d'être un gros dragueur. Et ok, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus là-dessus? Alors, légalement, en fait, non, hein, je précise quand même. Ouais, ok, d'accord. T'es plus au fait que moi sûrement là-dessus. La drague, pour rappeler, hein, c'est un consentement des deux personnes. Ouais. À partir du moment où il y a un non ou qu'il y a un refus, si continuer, on n'est plus dans la drague, on devient un harceleur. Voilà, je précise juste parce que souvent on a cet argument de dire on peut plus draguer. Si. Ça s'appelle la séduction, c'est quelque chose qui est consenti des deux côtés. Voilà. Et tu vois, et du coup, il y a souvent le fait de mettre ces trucs en avant, souvent après du coup, toi, peut-être que ça ne t'atteint pas, tu vois, comme type de commentaire, parce que juste tu les shadowban ou quoi, mais il y a souvent ces trucs-là qui reviennent en commentaire de ah oui, mais machin, mais qu'est-ce qu'il a fait, etc. Alors que se servir d'un cas particulier sans le nommer pour tout de suite passer au système et aux solutions qui peuvent être mises en place, bah en fait, les gens s'en foutent de ce que la personne a fait concrètement et peuvent du coup, tu vois, c'est pareil quand tu parles des violences policières, savoir que c'est parce que tel cas particulier, en fait, ce qui est intéressant, c'est derrière ou le système carcéral, etc., quoi. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai évacué cette question-là. J'estime qu'elle sera au centre d'une autre vidéo à un moment ou à un autre, quand j'aurai des paroles de victimes et qu'elles seront d'accord pour être citées, etc. Sinon, justement, pour éviter toutes ces questions-là, je me suis contenté à un cas qui montre, à mon sens, comment le système fonctionne. Et je pense même que ce cas particulier fait jurisprudence pour d'autres cas qui ont amené à d'autres décisions qui sont actuellement en cours, dont une où je ne dirais pas qui, mais on sait qu'il y a un suivi juridique puisqu'il y a eu une plainte
qui a été déposé, il y a eu de la garde à vue, etc. Donc on est sur des choses beaucoup plus graves dans les faits. Et je sais que ça a déjà eu des conséquences différentes de traitement. Parce qu'il y a eu, ok, on a vu maintenant comment ça s'était passé, d'un point de vue médiatique, et donc on est moins timide. Et je pense que ce cas-là, qui semble si particulier, en fait, il est révélateur d'un système, de comment il fonctionne, de comment il a testé certaines choses, certaines limites, et qu'est-ce qui va amener à la suite. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, j'ai peut-être tort là-dessus. Mais pareil sur Vichy ou sur d'autres sujets, pour pas trop faire croire que c'est ça le sujet central. Mais pour Vichy, par exemple, tu vois, c'est juste que je trouve le sujet chiant comme la mort et qu'en fait, c'est juste représentatif de l'entre-soi et de l'absurdité du manque de professionnalisation du milieu qui se prend pour un gros professionnel, etc. Alors qu'on a un Matago qui est pas capable de traduire un microgame et que, mais encore, et à chaque fois que je dis Matago, je parle de l'entité, je parle aussi de système, je parle pas des employés qui sont des victimes de ce système-là aussi, qui ont parfois des dizaines de projets en cours en même temps. Donc, c'est pas encore une fois les traducteurs, les traductrices que je pointe du doigt, jamais, parce que c'est important de le rappeler. C'est le système Matago est complètement pété. Et tant qu'il n'y aura pas un changement profond, bah en fait, ça bougera pas. Et le côté Vichy, c'est pareil, c'est juste de l'amateurisme crasse. Et après, c'est intéressant à analyser, tu vois, comme toi tu peux le faire, plus sous forme un peu de dossier, tu vois, sur ce que ça dit du milieu, ce que ça dit de ce que veut être Vichy en tant que festival professionnel, de qui veut se rapprocher, qu'est-ce qu'il veut donner comme image, qu'est-ce qu'il veut accueillir comme public professionnel. C'est des choses intéressantes, tu vois, mais du coup, dont les annonces d'accréditation de Vichy sont des éléments que tu peux intégrer au dossier pour dire on voit que là, ils ont évolué sur ce sujet, blablabla. Après, en fait, moi, c'est juste que c'est des sujets que je traite tellement souvent, le côté l'entre-soi, le manque de professionnalisme, le secteur qui se croit plus gros que le lion, alors qu'en fait ils ont de la thune mais ils sont pas capables effectivement de faire un kit presse pour les médias par exemple, tu vois, quand tu veux illustrer des vidéos et que t'as pas une putain d'image en HD, tu te dis les gars c'est pas possible. Oui. Oui. Et mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand tu regardes certes Netflix c'est un grand groupe, mais même des plus petites boîtes d'édition de production de films ou de séries, en fait, ils ont des média kits déjà prêts. Mais le jeu vidéo. Le jeu vidéo est disponible pour tous. C'est-à-dire pas pour une presse spécialisée, mais pour n'importe qui veut utiliser des images en fait libres de droit. C'est important quand même. En haute définition pour le jeu vidéo. Alors le truc, c'est que le jeu vidéo, je me demande si c'est pas un truc indépendant qu'il fait, ça s'appelle IGDB. Qui ressemble au IMDB du coup, où t'as le kit presse, t'as les trailers, t'as les images en HD, le logo du jeu, les informations factuelles de qui a développé le jeu et tout. Et on était déjà invité chez Blue Orange avec Proxy Jeux pour une journée presse. Ça c'est un des autres sujets que t'avais peut-être les journées presse, mais plus les tournées presse. Mais du coup on était invités et à la fin on a refusé les jeux et ils ont pas trop compris. Ouais. Mais du coup, je leur ai dit pourquoi vous faites pas un IGDB là du côté de l'Union des éditeurs de jeux. Alors j'imagine qu'ils ont plein de sujets à traiter en même temps. Mais faire un site comme ça là, trop bien quoi. Moi je veux ça pour les producteurs productrices de contenu, c'est super. Oui, c'est ça. Parce que souvent on va pas se mentir, et peut-être que tu fais plus attention que moi. Moi, j'essaye de voir les images libres de droit, en tout cas celles qui sont sous Creative Commons sur comment ça s'appelle, BGG. BGG. Mais même moi, j'ai demandé à un créateur de contenu aussi qui m'a dit, alors c'est rigolo parce que c'est Eric de What's Eric Playing qui fait des très très belles photos. Ouais. Donc je l'avais contacté à MP, il m'a dit ok, tant que c'est pas monétisé, que ça te rapporte pas des milliers d'euros, pas de souci, sinon on en reparlera. Et il m'a dit par contre ça m'a un peu fait chier quand Dice Tower les utilisait sans me demander, tu vois. T'es là Dice Tower les gars. Bah oui, parce qu'en fait même les éditeurs ne mettent pas leurs fichiers quand ils sont sur BGG, ils les mettent tu sais comme ça voilà, sans réfléchir. Et donc du coup des fois on utilise des fichiers qui légalement ne sont pas Creative Commons quoi. Donc en réalité on pourrait se faire pour des attraper. contre-exemples, Yellow, super service presse, il y a des ressources presse nickel. Et Mathieu Bonin, qui travaille pour plusieurs éditeurs, notamment chez Catch-Up, fait un super taf aussi de ce point de vue-là. Il y a des super images, alors souvent mieux que les jeux parfois. Mais il y a quelques éditeurs qui ont des contre-exemples. Le comptoir des jeux, juste pour le côté crasse, amateurisme crasse, c'est encore une fois, je parle de système.
Un peu comme je le disais pour Matago. Si tu veux, pour moi, il y a un problème de système vis-à-vis de Vichy qui mène à ça. Et je respecte totalement les personnes qui travaillent pour Vichy, que ce soit, je sais pas, c'est des bénévoles, des salariés. Encore une fois, j'attaque jamais les humains qui sont Salariés. dans ces systèmes-là. Voilà. C'est une entreprise, hein, c'est Vichy. Et une entreprise. Ouais, c'est une entreprise qui gère en fait ce festival, mais je pense qu'ils en gèrent d'autres aussi. Et d'ailleurs, tant qu'on est là-dessus, on fait vite faire les infos pratiques, je sais plus, hein, le salon pro. Mais voilà, Oui. c'est pas, encore une fois, les humains, je les respecte complètement. Et ces personnes-là ont totalement le droit d'être amateurs. Après, elles sont pros, etc. Mais je parle plus de système et de comment est-ce qu'on peut faire progresser les choses et de, disons, direction éditoriale. Et même pas des personnes qui gèrent individuellement cette direction éditoriale, si tu veux. Tout comme je critique Matago, je critique pas les employés de Matago. Si je devais en critiquer un, ce serait Arnaud Charpentier, tu vois, qui est à la tête et qui, à mon avis, fait n'importe quoi. Mais Oui, oui, oui. Oui, c'est l'Office du tourisme, et ça, c'est Vichy quelque chose, et ils gèrent plein de trucs. Et voilà. Donc ils ont mis à jour, hein, je vous le mets, ils ont mis à jour donc les nouvelles accréditations où tu as le badge gratuit sur la journée. Badge gratuit évidemment si c'est la presse, si tu as si t'as la carte de presse. Parce que je comprends pas si t'as pas la carte de presse, t'es quand même journaliste. Mais bon, bref, j'avoue que je suis un peu perdu dans leurs idées. Il faut avoir des rendez-vous planifiés avec des éditeurs, il en faut 4. Ils se réservent le droit de vérifier. Je ne sais pas à quel point on rentre dans le, tu sais, dans le dans les secrets professionnels. Et quand bien même, quand ils définissent, et c'est ça qui était plutôt intéressant, c'est comment eux ils définissent en fait c'est quoi un média. En tout cas, c'est à qui s'adresse le badge presse. Et là, j'avoue que j'ai été un peu perdu. Puisque je sais plus où est la liste, mais en gros, la presse, c'est quelqu'un qui fait du contenu sponsorisé, de l'animation. Alors là, je ne sais pas qui sont les médias qui font de l'animation. S'ils sont si, tout le monde, on fait du divertissement, on fait de l'animation. Ah sur oui, Twitch, là, on est en train c'est de l'animation comme ça. Ah, regarde, d'accord. vas-y, danse un peu et tu feras de l'animation, tu seras Ok, c'est ça. Qui sont ambassadeurs, donc qui sont au service souvent de Kickstarter, les ambassadeurs. Du consulting, etc. Et donc, du coup, c'est un grand fourre-tout. C'est un grand fourre-tout quand même de gens qui sont au service, pas du tout dans l'indépendance, alors qu'ils parlent d'indépendance à un moment. Je me dis, bah du coup, c'est pas indépendant. Est-ce qu'ils sont indépendants financièrement, tu sais pas. Ils arrivent à vivre de leur activité, du coup, il n'y a que Martin Wittberg qui sera là. Bah, il n'est pas plus indépendant que les autres, puisqu'il a ses propres jeux, il fait partie du système. L'indépendance. Oui, non, je veux dire. Ah oui. Indépendance financière, c'est-à-dire qu'il vit de son activité, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Et pour revenir, il y a quelqu'un dans le chat qui disait que, comme on avance sur les sujets, mais je vois passer des questions, que pour le harcèlement, il faut plusieurs cas, faut que ce soit plusieurs fois. Pas du tout, hein, la loi, elle est très claire, et je le dis dans la vidéo, si tu envoies une photo de ton zizi, c'est une seule photo, oui. Tu rentres dans la catégorie harcèlement sexuel. Voilà. Donc je dis, hein, ne pensez pas que c'est plusieurs fois. Une seule fois suffit dans certains cas caractérisés. La loi a beaucoup évolué là-dessus. Etc. Et je vous montre un article parce que souvent on m'a dit aussi bravo d'avoir nommé la personne. Le 30 juillet, dans d'autres pays, il y avait déjà des articles complets avec le nom, avec tout. Donc il n'y a qu'en France qu'on ne fait pas. Et c'est aussi une de mes questions, c'est pourquoi moi, en fait, j'aurais pas le droit de le dire, on m'a reproché, alors que partout dans le monde, ça s'est déjà dit, en fait. Et c'est parce que aussi, derrière, c'est des gens qui ont côtoyé cet auteur-là, à un moment, sans forcément être amis avec. Oui, bien sûr. Et qui ont peut-être été elles-mêmes témoins et qui, d'un point de vue personnel, se disent « Merde, j'ai été témoin et on peut me le reprocher, donc je vais rien dire parce qu'en fait, je suis à moitié coupable. » Ce qui est sûrement en partie vrai, tu vois. Et c'est bien de le reconnaître et derrière de dire moi en fait j'ai été coupable d'être témoin et j'ai pas manifesté. Et c'est toujours mature de reconnaître ses erreurs, tu vois. Et, oui. Puis moi on a remonté jusqu'à ces écoles d'ingénieurs où il y avait déjà d'autres choses. On peut pas tout dire dans les vidéos, mais bon bref, il y a des choses aussi. Après, il y a des trucs qui servent le propos, il y a des trucs qui sont là pour t'alimenter à l'écriture de la vidéo, mais qui sont pas forcément nécessaires d'être mises publiquement. Exactement, puis on va pas remonter non plus aux gens qui savaient et qui ont quand même décidé de signer des contrats. Bref. Et sur l'autre sujet, les journées presse, alors ça c'est intéressant parce que
pareil, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de scandales. Alors moi, je reprends souvent cet argument parce que je crois que c'est un des derniers plus gros scandales. C'était Sony, à la sortie du Spider-Man, qui avait invité les médias du monde entier à faire un tour en hélicoptère au-dessus de New York. Oui. Et après... puis bon, après, on peut remonter au Doritos Gate, etc., de l'époque, de Geoff Keighley. Exactement. Il y avait eu des photos aussi au Japon de Exerve et de chaises, etc., Oui. mais qui était encore autre chose que le tour en hélico. Il y a souvent de chiens. C'est rigolo parce qu'il y avait Exerve, tu vois, qui appartenait à Gamecult, et souvent Gamecult, tu sais, qui était présenté comme le résistant, machin et tout. Et en fait, il y avait Exerve, je crois, dedans. Bref, ça, vous irez vous renseigner. Et ça aussi, dans le monde du jeu de société, tu vois, le monde du jeu vidéo, j'ai l'impression, est plus récent que le monde du jeu de société, puisque le monde du jeu de société est millénaire, quand même, on le rappelle, on oublie, et même l'éditorialisation du jeu de société a plus de 150 ans, à presque 200 ans maintenant. En tout cas, l'éditorialisation en tant que faire de l'argent, parce qu'avant, il y avait de l'éditorialisation de jeux de société, mais qui étaient à des fins de propagande ou de discours, etc. Là, on est quand même en avance là-dessus. Puis finalement, on s'est fait dépasser par le jeu vidéo qui est tout récent, tout jeune, qui lui j'ai l'impression, s'est saisi beaucoup plus rapidement de tous ces sujets, à questionner son système médiatique, et continue d'ailleurs. Même les influenceurs sont pas épargnés par être mis dans comment dire, face à ses propres contradictions, à ses propres limites aussi. Là où j'ai l'impression que le jeu de plateau, une fois de plus, danse sur des braises, c'est-à-dire que d'un côté on est indépendant, mais de l'autre ça serait bien de faire un tour en bateau-mouche sur Paris payé par Asmodée. Donc tu vois, je ne sais plus, je ne sais pas quoi penser. Ça pareil, ça me fait... Tu sais que moi je suis assez radical là-dessus, et tu vois, chez Proxy Jeux, j'ai à peu près le même truc, c'est en fait on refuse les boîtes, etc. Pas que je peux entendre les gens qui disent je reçois des boîtes, je suis quand même indépendant dans mon opinion. Ça, je peux l'entendre. C'est aussi, tu vois, comme je disais tout à l'heure, aussi une question de ne pas se prendre la tête. Moi, si je refuse tout ça, en fait, on n'aura même pas besoin de se poser la question de je suis indépendant ou pas. J'évacue la question. Et c'est aussi par confort personnel plus que par volonté d'indépendance et volonté politique. Oui. Il y a aussi un confort de pensée. Même si je crois fondamentalement que accepter des boîtes, c'est une question de... Alors on dit toujours oui, je mange pas du carton, oui, mais c'est pas ça la question en fait. C'est pas ça qui détermine la dépendance ou non d'un média. C'est pas le fait d'être rémunéré, pour moi en tout cas. Mais par exemple, tu vois, les journées presse, si tu vois, il y a une pratique que moi je trouverais cool, par exemple, c'est ce que fait Pixie en ce moment. Je trouve ça bien, c'est avec Eternal Dex. On a accepté une fois des boîtes chez Proxy Jeux. C'était Helvetic qui nous les avait envoyées pour préparer une interview. Il est venu, il a repris ses boîtes. C'est clean. Pourquoi est-ce que les gens auraient besoin de garder les boîtes, puisque ça, moi, c'est ok. Tu m'envoies les boîtes, tu me les prêtes, je te les renvoie. J'ai pas besoin de les garder, en fait, sinon c'est de la propriété, etc. En fait, tu vois, je peux parler des jeux et puis les rendre. Ça, c'est une pratique que je trouve qu'on voit très peu. Il y a certaines personnes, je crois que c'est Ben qui fait les dons à des associations, des recettes ludiques. Je sais plus. Mais il y a des personnes qui ont une pratique plutôt éthique, j'ai envie de dire, avec les boîtes reçues. Donc déjà ils reçoivent des boîtes, mais après ils en font quelque chose qui n'est pas la vente sur Ocaseo ou je ne sais quoi. C'est plutôt une bonne chose. Ou des dons à des prisons aussi. Alors je crois que c'est un peu compliqué à faire, mais c'est des choses qui se font. Sachez-le, si vous n'arrivez pas à vendre vos jeux, vous pouvez les donner à des prisons par exemple. Et Rachel dit que parfois le transport vaut plus cher que les boîtes. C'est ce que je peux comprendre, mais comme contre-argument, effectivement. Oui. Mais il faut quand même le transporter, le jeu. Oui, à la base, de toute façon. Mais je veux dire pour le renvoi, quoi. Ah. Tu vois, après, l'influenceur, s'il veut être clean, il paye les frais de port, hein, franchement. Voilà, il n'y a pas de problème. Il aura payé 3 €, il aura une petite exclue. Il sera content quand même, je pense. Et pour ce qui est des journées presse, c'est quelque chose que je trouve plutôt... ça va, quoi, tu vois. J'ai pas d'avis particulier dessus, en fait. Je me suis jamais trop posé la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça permet la découverte dans des conditions correctes sans pour autant... En fait, tu vois, nous, par exemple, chez Proxy Jeux, des fois, ça nous permet de repérer des jeux et de se dire peut-être que ceux-là, on les achètera plus tard pour en faire un jeu du mois. Ou peut-être que juste à titre... Tu vois, mais en fait, c'est un peu la même logique que quand on va sur un salon public.
Et pourtant, c'est pas un salon public, puisque c'est réservé à un certain public. Et, mais c'est quand même des conditions autres, etc. Alors, qui parfois, effectivement, vont s'accompagner de dons de jeux. Éventuellement, c'est Boris là qui a sorti un J'irai jouer chez vous, et où il était à la journée Hachette. En fait, il a payé son billet de train, par exemple. Donc, tu vois, tout va dépendre des conditions. Tu vois, si effectivement Oui. on te paye le billet de train, qu'on t'invite au resto. Alors, tu vois, moi, par exemple, à la journée presse Blue Orange, j'ai bu des cafés qui étaient payés par Blue Orange. On n'est pas allé au resto, etc. Mais par contre, les cafés, c'est quand même, tu vois, c'est un coût il y a une valeur financière que tu peux mettre dessus et que j'ai récupéré, ingurgité. Oui. Bon, ça, quand même, Mais, le café, on va dire que ça fait pas partie. Non, mais si tu veux pousser vraiment au bout du bout, tu vois, enfin, on pourrait. Ouais. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ce qui est fait. Tu vois, on est quand même loin dans le jeu de société, des tours en hélico, j'ai l'impression, au-dessus de New York. Oui. C'est plus une question d'échelle. Pourtant, la réflexion à avoir dessus peut être la même. Tu vois, c'est juste une question d'échelle. Mais. Moi, c'est exactement ce que tu as dit, c'est ce qui se fait, ce qui se pratique ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la journée. Alors, c'est pas une journée presse, mais c'est une journée. C'était Gigamic, si j'ai pas de bêtises. C'est une journée boutique. En fait, c'est c'est comment on appelle ça, le commercial qui vient et les commerciaux qui viennent et qui montrent à toutes les boutiques du coin Occitanie ou du coin de Toulouse, etc. Et dedans, tu as quelques influenceurs, voilà. Et j'étais. Parce que du coup, journée boutique, tu vois, c'est pas la même chose parce que du coup, tu es dans des relations entre deux professionnels. Alors bon, les influenceurs sont normalement aussi des professionnels, hein, c'est une profession maintenant. Mais sauf que dans les faits, il y en a aucun qui en vit. Donc j'ai du mal encore à considérer ça. Enfin, je le considère comme un métier, mais disons que dans le milieu du jeu de société, j'ai du mal à le concevoir comme un métier. Rémunérateur, mais pour moi, l'argent, c'est pas ce qui définit c'est pas ce qui définit le métier. C'est ça. Le salariat, enfin, on peut travailler sans être salarié, c'est quand même du travail. Quoi. Et, nous, on a une structure associative, donc forcément, loi 1901, donc l'enrichissement personnel, bon, on n'est pas trop là-dessus. mais en tout cas, voilà. Donc, ça, pour moi, tu vois, le midi, le repas a été offert, puisque ça s'est passé au... Merde, j'ai oublié le nom. Au bar ludique. Au McDo. Non. non, c'était dans un bar à jeux et qui font à bouffer. Donc, en fait, c'était compris dans la journée. Donc, voilà. Au Blasto Dice. Merci, Rachel. Et donc, voilà. Mais une fois de plus, moi, je fais la distinction entre tu viens à une journée comme ça et t'es venu par tes propres moyens, etc. Bon, je considère pas que le repas, quand il est interne, pas quand on t'invite dans une structure, voilà, donc, autre chose, là c'est autre chose. Mais ou quand c'est interne à l'entreprise, c'est le resto de la boîte, enfin tu vois, c'est la cantine des salariés. Je considère qu'on est encore dans le cadre pro. Ce qui devient gênant, c'est quand on t'a payé, on t'a défrayé, puisque là du coup on n'est plus du tout dans un rapport presse à pro, mais on devient dans autre chose. Pareil si c'est une invitation dans des soirées, et c'est pour ça que je prenais l'exemple d'Asmodée, parce que on n'est pas dans une invitation presse. On est dans un service où on te fait visiter des choses, on a déboursé beaucoup de moyens, et je pense à des soirées, par exemple, des partenariats avec Netflix, des soirées à 35 000 euros qu'on m'a raconté à Paris, où on loue les lieux, où tu es assis à une table et où en guise d'apéritif, on te file des boosters de plein de jeux, et on a vu ça, les gens ouvrir les boosters et dire tiens, t'avais combien dans ton booster, à toi ta soirée est rentable, etc. Enfin c'est ça, hein, ce genre de soirée là qui est payé. Ta soirée est forcément rentable si en plus t'as été payé pour venir. C'est doublement rentable. Oui, mais tu vois ce que... Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, et ça, tu vois, par exemple, ça ne choque personne, ça ne fait pas discuter. Alors qu'un méta ludique, là, ça va tout de suite effrayer les gens, mais de manière, tu vois, je dis pas qu'il faut pas en parler, c'est un bon sujet, mais c'est pour montrer que il y a des sujets qui, dans d'autres secteurs culturels, provoquent la ire, vraiment, et je pense à juste titre, on doit questionner ça. Je dis pas qu'il faut l'arrêter, je dis qu'il faut l'assumer et expliquer ce que c'est, et après on se fait nos propres... Après c'est la valeur de chacun de dire, ben moi je m'en fous si il est acheté par un tel, et voilà, j'accepte, c'est pas grave, tu vois, on a le droit aussi d'aimer des gens qui sont
salariés d'eux. Tu vois, il y a beaucoup de chaînes YouTube, c'est des chaînes d'éditeurs. Et ça Oui, bien enlève, sûr. ça enlève pas la Les qualité pitchs du de Ori les, Games, par exemple. Ori Games, Asmo, etc. Mais ce qui est bien, ça serait aussi de rappeler que quand tu es invité, quand tu es payé, quand tu es défrayé, on n'est pas dans de l'indépendance. Ou alors, je sais plus ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose qui se passe Ouais, en tout ouais, cas. ouais. Et ça- Ouais, après, ouais, c'est des questions il faut essayer d'apprendre des autres milieux de l'influence, tu vois, de ce qui se fait dans la beauté depuis maintenant pas mal de temps, etc. Tu vois, dans la beauté, c'est quelque chose de très accepté, en fait, le fait que tu sois invité par la marque, que tu passes un week-end payé tout frais par la marque, que tout soit, et que tu partes avec ton lot de produits beauté. Après, bon, c'est pas les mêmes sommes dans le milieu de Oui, la bien beauté, quoi, sûr. enfin, voilà. Mais tu vois, tout ça est très accepté là-bas, et finalement. Alors après, je t'avoue que je suis pas extrêmement pointu sur le YouTube beauté, mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement questionné, tu vois. Si. Que ce phénomène. Dans le jeu vidéo, ça l'a été parce que pour des raisons, tu vois, dans le cinéma, tu vois, les avant-premières presse, etc., ça se fait aussi. Puis dans le jeu vidéo, en vrai, à la Paris Games Week, t'as encore des soirées comme ça, etc., hein. Mais il y a effectivement quelques personnes, tu vois, genre Origami, précédemment Gamecult, qui questionnent un peu ce genre de sujet, Oui, qui alertent un petit peu. Mais, parce que Origami, c'est vraiment pour le coup du journalisme indépendant. En tout cas, ils ont un placement, une revendication dans leur métier très forte. Et donc forcément, ça oui. en fait un média très bien déjà, mais Ouais. très, très intéressant. Et quand je dis très bien, c'est parce que la qualité qu'ils fournissent, elle est quand même, Ouais. voilà, elle se voit. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Hein. Elles se voient, ils font pas plus de 20 000 vues par vidéo en moyenne. Et tu vois, et c'est là que t'as le seum, c'est qu'effectivement, ben, le prix de l'indépendance, c'est pas 20 000 vues, quoi. Et alors, ils ont un Patreon, ils ont eu leur huile de lancement, Mm. mais à un moment, en fait, bon, ils ont Top Achat qui les sponsorise, Ouais, ouais. mais enfin, tu vois, c'est un prix et c'est pas avec les 20 000 vues des personnes que tu intéresses parce que tu es un peu indépendant et que tu traites un peu les sujets de manière un peu profonde. Bah, en fait, ça touche pas une audience suffisamment grande pour te garantir une indépendance. Moi, ce que tu dis sur l'indépendance, pour moi, c'est producteur-consommateur. Voilà, et ça a un coût. C'est-à-dire que pour pouvoir être indépendant, bah, moi, je suis obligé de bosser dans l'éducation nationale. Enfin, ou pas dans l'éducation nationale, je pourrais bosser ailleurs. Mais en tout cas, de m'asservir et d'être dépendant à un autre système que je conteste par ailleurs. Tu vois, à un moment, on fait tous des compromis à des endroits et ceux qui essayent de gagner de la thune en faisant l'influence, etc., bah, en fait, ils se compromettent dans ce qui est leur passion, dans ce hobby en tout cas. Euh, c'est une compromission comme une autre, tu vois. J'ai pas tellement de jugement là-dessus de leur part. C'est juste qu'effectivement, plus de transparence et puis un peu de discours créé autour de tout ça serait intéressant et que ben, on reste beaucoup dans le téléachat ou dans la présentation de jeux, ce que moi aussi je fais parfois, tu vois, Oui, et oui. dans l'information un peu transmission, ce qu'on a reproché longtemps à Trick Track, là, publier reportage. On ne fait Oui, bien que de sûr. transmettre ce que l'éditeur nous dit, quoi. Oui, oui. Il y a Une bonne Barracuda. question que pose Barracuda, ouais, je trouve. Ouais. Je reviens à ma marotte. Le public, le client final des jeux, mais aussi des médias, pensez-vous que le dysfonctionnement actuel que vous pointez a réellement un impact des biais de l'influence auprès du public? Est-ce que ce n'est pas surtout un problème interne dont vous parlez? C'est, Euh, alors, moi, tu me dis si je me trompe, Barracuda, mais je pense que la question c'est est-ce qu'on prête pas un peu trop d'importance à l'influence et qu'en fait on s'en fout un peu parce qu'en fait leur contribution au succès des jeux ou pas, c'est assez peanuts, quoi. Que c'est ça que tu veux dire et que nous on s'offusque alors qu'en fait, c'est juste des tempêtes dans des verres d'eau, quoi, un petit peu. Alors, moi, je pense qu'en fait, l'objet jeu, on s'en fout, réellement. C'est-à-dire que est-ce qu'un influenceur fait vendre ou pas? Ça, pour moi, ce n'est qu'un problème d'éditeur. Ce n'est pas un problème de médias. Pour moi, le problème des médias, c'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'ils montrent avoir une manière de pratiquer le loisir. Et si on regarde beaucoup de miniatures, c'est combien j'ai dépensé, combien j'ai revendu, oh, j'aurais pas dû l'acheter. On est sur de la consommation. Et ce qu'ils montrent avoir du loisir, ce n'est que c'est un produit de consommation. Alors, je parle de manière générale, évidemment, que si je prends Flavien ou moi ou d'autres, Ouais, ouais. on a d'autres regards par moment. Et comme il l'a dit, je souscris entièrement, de temps en temps, on a aussi envie de donner notre avis, d'être plus léger et de parler, de partager notre passion, qui est aussi l'objet jeu. Attention, je ne suis pas en train de dire que... mais donc, pour moi,
tous ces problèmes-là de pourquoi on n'en parle pas alors que c'est ailleurs on en parle, c'est parce qu'ils ont dépassé le côté produit de consommation du jeu vidéo, qui reste quand même un produit de consommation aussi, c'est-à-dire qu'il est traité aussi comme tel. Mais ils ont aussi l'autre part, c'est-à-dire, non, il faut qu'on nous parle des jeux de manière un peu plus transparente, et d'ailleurs on le voit qu'il y a des polémiques quand il y a des effets de communication. Là, il y a eu le BDS là, de Microsoft aussi, par exemple. Tu vois, oui. L'appel au boycott contre Microsoft. Et Origami, par exemple, a rédigé toute une charte sur comment on va traiter les jeux Microsoft. Alors, on continuera à les traiter, mais à chaque fois, on reviendra sur ça, etc. Donc, oui. Il y a un élément critique à poser au traitement du produit. Bien sûr. Et qui est forcément... Enfin, il vient pas de nulle part, tu vois, il est pas né, c'est pas un auteur, il se lève le matin, hop, il a pondu un œuf, et puis 6 mois après, l'éditeur l'a couvé, et puis hop, c'est un jeu. Bah non, il est dans un système global, et dans ce système global, il y a des politiques différentes qui s'appliquent, sur lesquelles on peut être critique ou pas, hein. Je dis pas qu'il faut être toujours critique, on peut être en adéquation avec le fonctionnement de tout ça, et donc faire comme si c'était... comme la Vierge Marie, tu sais, bah non, il y a aussi des choses autour, et donc bah, parfois, je pense qu'il faut en parler, en tout cas, et il faut aussi parler de ceux qui en parlent. Enfin, moi, ça a toujours été mon avis, et donc Watchers. Exactement, et là, je fais la tournée un peu des popotes. Alors, tu es le premier et le seul pour l'instant à m'avoir répondu. J'ai demandé à Martin Wittberg, j'attends... oui, je pense que ce sera très intéressant, parce qu'il a une ligne édito bien sûr, qui est très différente de, je pense, la nôtre, et qui est la sienne, quoi. Enfin, à laquelle moi j'adhère pas, et que je suis pas client de ce qu'il produit, mais c'est parce que en tant que spectateur, pour le coup, purement. Mais du coup, avoir des lignes édito et des relations différentes un peu à ces questions, c'est toujours intéressant. Et Zoidberg, tu sais que le produit de beauté est quand même très critiqué. Enfin, il y a pas mal de chaînes YouTube, justement, de grosses chaînes de plusieurs millions qui parlent du fast fashion, bien sûr, etc. Et pour info, presque... ce qu'on appelait le Flying Ghost, donc je sais plus, le Shadowfly, bref, je sais plus le terme exact, mais c'est quelque chose où les influenceurs ont justement, suite à la pression de leur communauté, maintenant tu n'as plus des images, quand ils vloguent, quand ils font le tour du monde, il n'y a plus aucune image de leur passage en aéroport qui était avant une partie intégrante du vlog de leur voyage. Ils ont invisibilisé leur voyage en avion, puisque justement ils se faisaient reprocher ça. Pareil sur leurs achats, tous ces influenceuses les hauls, voilà, certaines se sont fait étriquer par leur propre communauté, c'est-à-dire les gens qui les apprécient, en disant mais tu te rends pas compte, là c'est la crise, tu peux pas nous acheter un nouvel iPhone alors que tu en as déjà un qui marche très bien, etc. Donc ils se font eux-mêmes critiquer par leur propre communauté, ce qui n'arrive pas dans le monde du jeu, sauf quand tu parles d'un jeu que les gens ont aimé, et qui confondent critiquer les qualités d'un jeu et critiquer ce qu'ils aiment. Alors que... oui, en plus, oui. Ouais. Moi, on m'a reproché sur plein de trucs sur Nucleum, alors que je dis que j'adore le jeu et je continue à y jouer. Mais ce que je critique, c'est le jeu. Ça n'a rien à voir avec ce que j'aime ou pas dans le jeu. C'est indépendant. J'aime pas les parrains. Est-ce que ça en fait un mauvais film? Mais pas du tout, c'est un chef-d'œuvre. Je comprends pourquoi c'est un chef-d'œuvre, mais moi je l'aime pas. Et j'ai mes raisons de pas aimer, tu vois, ça n'a rien à voir avec les qualités du film. Donc souvent les gens... Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant de voir ce que font les autres, et pourquoi nous on n'a pas ça en fait. C'est ça ma question. Et j'ai une vidéo qui arrive là-dessus, justement, sur un élément de réponse, sur ce que vous apporte... des gens, ou en tout cas, c'est plutôt ce que vous apporte le jeu de société et que vous ne mettez pas en pratique quand vous regardez une vidéo. Okay. Et je trouve ça très intéressant, en fait, de dire, vous êtes capable de réfléchir face à Nucleum, mais dès que vous êtes devant une vidéo, vous devenez des cons. Bon, bref, restez joueurs, quoi, c'est ça ma trick. Ce qui est rigolo, et c'est rassurant, c'est que quand tu parles à l'oral avec des gens autour d'une table, généralement, en fait, le discours est beaucoup moins binaire que ça, et tu vois, et dans un sens comme dans l'autre, en fait. Et c'est cool. Et c'est rassurant, tu vois, à un moment, la réalité reprend ses droits, et tu te dis, ok, bon, voilà. Tu vois, moi, quand je discute avec des gens, ils disent, ouais, bon, Zénith, c'était pas si terrible, Château Combo, bon, c'est sympa, mais faut pas abuser. Alors que si tu dis ça sur les réseaux, les gens, ils vont tout de suite. Et alors que si tu discutais avec eux, ça irait, en général. Et intéressant, les stats de Blue Cocker, du coup, sur... le sondage là de la connaissance des jeux, c'est par rapport à la question de est-ce que les influenceuses font vendre des jeux. 5,9%, c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup. Oui. C'est 6% de 30 millions de boîtes.
Bon, c'est pas mal. ça représente quand même un petit paquet, hein, donc... Après, il y avait peu d'influenceurs à l'époque de Catan, mais enfin, si, sûrement, Oui. mais ça s'appelait pas comme ça. Et ouais, parce que bah, c'est ce qu'on dit toujours, mais tu vois, un Simon, effectivement, va pouvoir faire vendre un petit peu parce qu'il a une énorme communauté et un gros attachement à l'image. Comment il s'appelle, le zigoto, là, Tom Vazel, ou Shut Up Oui. and Sit Down. Ok, là peut y avoir un impact. Un proxy jeu, bon, à part sur Circles et puis sur Puerto Banana, tu vois, mais ça n'a pas marché apparemment. Parce que, voilà. Mais ça n'a aucun impact. Mais ouais, et sur le bouche à oreille, tu vois, on se posait la question dans un dossier de proxy jeu sur le futur du jeu de société. Et moi, c'était les futurs classiques. Et que pour que ça devienne un futur classique, tu vois, il faut on a soulevé des critères sans que ce soit non plus fixe. Et c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui fait qu'un jeu va devenir un classique et qu'est-ce que c'est qu'un classique, etc. Et je suis pas ultra content de ma chronique parce que je pense qu'on aurait mieux dû poser les termes. Mais en tout cas, ça permet de se poser des questions-là et que effectivement, c'est qu'ils parlent du bouche à oreille et du fait de les voir sur les tables. Tu vois, un Flip 7, c'est ça, quoi. Enfin, moi, voilà. Donc, Oui, oui, oui. Et un skijo, tu vois. Enfin, là aussi, ça ne dit rien de la qualité du jeu une fois de plus. C'est pas grave. C'est non, juste un critère de popularité. De succès commercial. Souvent, les gens confondent succès commercial et qualité de l'œuvre intrinsèque. Ben, non, il y a plein de choses. En tout cas, ils vont te donner comme réponse si tu dis que le jeu est mauvais, etc. Déjà, ils vont te dire oui, mais c'est pour toi, il faudrait que tu dises à mon avis, alors que c'est toi qui parles. Et ils vont dire oui, mais quand même, hein, t'as vu le succès que ça a eu. Et tu dis so what, oui, d'accord. Oui, Qu'est-ce que oui. tu veux me dire par là? Non, Bon, mais ça, c'est comme si tu dis c'est quoi le sport le plus populaire au monde? Le sport. je sais plus. Je le savais parce que c'était dans Petit Pigeon, je crois, dans ce jeu-là, mais je sais plus ce que c'est maintenant. Mais... Oui, voilà. Eh ben, c'est genre le baseball ou un truc comme ça, tu vois, ou le cricket, je crois que c'est le cricket, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et parce que c'est pratiqué en Inde, et ils sont un milliard, Oui. donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le sport le plus C'est le meilleur populaire. sport. Voilà, bon. C'est le meilleur sport. Donc c'est oui, et évidemment qu'un jeu qui est vendu par palette dans les grandes surfaces, est-ce que ça en fait un bon jeu? J'en sais rien. Ça en fait un jeu bien vendu. Ça oui, mais... Ça en fait un jeu populaire. Ouais, Voilà. ouais. Mais tiens, justement, je sais pas si on a encore un peu de temps, parce que je voudrais pas On non peut plus... encore 2 minutes, si tu veux, 2-3 minutes. Euh, quel est ton regard, toi, sur les médias francophones? Tu as beaucoup parlé que tu regardais des médias étrangers, etc. Quel est ton regard, Ouais. toi, sur... tu trouves ton compte, tu t'en es satisfait, tu penses que... Moi, je suis jamais satisfait, on peut toujours faire mieux. Moi, le premier, tu vois. Enfin, oui, faut jamais être on satisfait. s'exclut pas de... Après, ouais, ça manque de variété sur l'aspect critique, etc. Il y en a pas beaucoup. Plus de la review, dont je fais partie, tu vois. Moi-même, tu vois, je considère faire très rarement de la vraie critique, ce que moi je considère comme de la critique. Je me situe plus. C'est pour ça que j'ai fait une nouvelle vidéo et j'appelle ça l'opinion parce que c'est un spectre très large et chacun met ce qu'il veut derrière. Comme ça, tu vois, j'ai pas trop à me placer parce que moi-même je saurais pas dire ce que je fais. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai à dire sur les trucs, c'est que j'essaye d'en consommer quand même par veille. Tu vois, je regarde quand même vite fait, je fais le tour d'un monde de jeu, les matinales du jeudi pour voir si par exemple il y a un sujet que j'ai pas vu du tout, tu vois, et qu'ils auraient vu. Je fais Ça aussi, arrive? tu vois, ouais, ça arrive quand même, ouais, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous les mêmes angles morts. Il y a un first player, tu vois, je suis pas du tout client de son ton, j'ai rarement les mêmes avis que lui sur les arguments qu'il met pour les jeux, etc. et sur la façon d'analyser un jeu. Mais ces vidéos là qu'il fait avec les personnes des boutiques, c'est quelque chose d'intéressant en termes de factuel, de ce qui est resté un an après et tout. C'est des choses précieuses à garder. Tu vois, c'est pas parce qu'on n'aime pas un média ou en tout cas sa ligne édito qu'il faut pas la regarder pour autant parce qu'il y a toujours des trucs à en retirer. Donc ça c'est plutôt. Après, ouais. Oui. Je pense que par contre les médias, alors j'en sais rien, tu vois. Mais j'entends souvent des gens dire moi je regarde pas d'autres médias que le mien, enfin je regarde pas de médias ludiques. Et je trouve ça un peu, tu vois, d'un côté je comprends, tu vois, parce que ça prend du temps. Il y a plein de bonnes raisons à ça. Mais ça fait que tu t'enfermes un peu dans un truc et que des fois, ça donne parfois les discours de ah, machin, j'ai découvert un truc inconnu, machin, et en fait, non, en fait, il y a plein de gens qui en parlaient, des petites chaînes notamment, tu vois, et qui vont pas être reprises parce que c'est des petites chaînes et que je suis ok si les gens regardent pas ma chaîne, il y a pas de souci, tu vois. Mais juste ne pas se donner l'impression d'exclusivité et d'être le premier sur un sujet alors qu'en fait
dire, genre, je suis le premier à avoir fait ça, genre souvent, 99% du temps, c'est faux. Donc en fait, faut juste faire gaffe à ce genre de propos et je trouve qu'on l'a un petit peu trop parce que les et aussi beaucoup de gens qui manquent de curiosité, en tout cas, ils l'affichent pas cette curiosité, vers, des jeux à l'étranger, vers, des chaînes étrangères, tu vois? Sur le Tokyo Game Market, par exemple, enfin, Mm. sur BGG, il y a dû y avoir un truc, mais c'est assez pauvre et des gens qui, du coup, semblent découvrir la lune alors qu'en fait, genre, c'est des jeux dont on parle depuis des années à l'international et que genre, tu vois, un Doku Dice, ben, en fait, si tu suivais un tout petit peu, tu vois, les Français étaient là: «Mais qu'est-ce que c'est que cette queue à Essen?» alors que franchement, enfin, si tu suis ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu sais que Doku Dice, c'était un must-have de cette Essen-là et il y avait une grosse hype autour du jeu de pli à ce moment-là et cetera, mais c'est ce que je disais au début sur la curiosité, s'ouvrir un peu à la au monde, quoi et ne pas que rester dans son petit truc du: «Je joue à des jeux de société et je parle de mes jeux de société», quoi, mais Oui, oui. D'ailleurs, je crois que pour Eternal Deck, je t'ai cité parce que je savais ouais, ouais, que. tu m'as cité, Mais mais je savais plus quelle vidéo. Et je me suis dit, bon, les gens, quand même, ils trouveront si on fait Eternal Deck. ouais. Bah, franchement, mais c'est ça qui est triste, en fait, c'est que t'as des gens, ils disent: «Ouais, je suis le premier à en parler et tout», mais pas spécialement de ce jeu, tu vois? Là, derrière, j'ai My Favorite Things aussi, non, c'est de ce côté. C'est pareil, nous, depuis, on en a parlé en 2023 avec Proxy Jeux, avec, le Pionfesseur, heu et heu et c'est super, mais du coup, je m'en fous, tu vois, en fait, que les gens en parlent aussi. C'est cool, parce que c'est des bons jeux en général et l'idée, c'est que, ben, plus les gens entendent parler de jeux et mieux c'est. Juste, faut pas donner l'impression, pour je ne sais quelle raison, pour ego personnel, parce que qu'on est les premiers à en parler. Parce qu'en fait, ça peut selon l'ego qu'on a, ça peut faire du mal, de se dire: «En fait, bah, moi, j'en ai parlé depuis 3 ans et en fait, Oui, oui. c'est ce que je dis souvent sur l'avant-garde qui est jamais crédité, tu vois? Et que les gens pionniers, en fait, ben et je dis ça, mais sans prétention, parce que moi-même, tu vois, enfin, je suis pas le premier à avoir parlé d'Eternal Dex, par exemple. Tu as les je crois les Ludo Fort et Golden Meeple qui ont fait des vidéos dessus avant et hem et puis je tire pas ça de mon chapeau, tu vois? Eternal Dex, je le sais parce qu'il y a plein de chaînes anglophones qui en ont parlé, le fait de m'être intéressé au jeu. Donc en fait, tu vois, on est toujours précédé par Bien quelqu'un sûr. et du coup, arriver en disant: «Je suis le premier machin, à parler de ça», calmos, quoi et c'est peut-être juste que soit tu te donnes une importance que tu n'as pas parce que c'est bien de pour, ton audience de donner l'impression que tu es le premier ou la première. Mm. Garder les pieds sur terre et respecter un peu le travail des personnes qui découvrent vraiment en amont. Parce que si le jeu est arrivé et ça vaut pour les producteurs, productrices de contenu, ça vaut aussi pour les éditeurs. Hem, je veux dire, des fois, c'est des éditeurs, ils ont sourcé un truc depuis 3 ans, donc en fait, ils ont eu vent de ce jeu-là dont tu penses parler pour la première fois. En fait, ces personnes qui sourcent les jeux, sont aussi des personnes qui découvrent, qui sont des pionnières et tout et c'est un truc qu'il faut respecter et essayer de ne pas s'attribuer si on n'en est pas et si on attend juste la VF, tu vois? Dire, Oui, oui. «Ah bah, j'ai découvert ce jeu parce qu'il vient d'arriver en VF». En fait, c'est le fruit, cette VF, d'un travail de plein de personnes, soit du côté de la production de contenu, française Oui, ou non, oui. soit de la part de professionnels, quoi. Oui, c'est ça, oui. Mais parce qu'on a toujours un côté. Je me mets dedans, puisqu'on Ah ouais. on s'exclut pas du truc. Il y a forcément un côté, comme tu dis, je sais pas si c'est de l'ego, mais il y a un côté communication auprès de notre propre public sur C'est regarde. inconscient souvent, hein, Ouais, c'est c'est même ça. pas, Parce que tu vois, si on prend très souvent, on va te parler de la chaîne du passe-temps comme étant la chaîne numéro un. Alors certes, elle a beaucoup d'influence et peut-être qu'en termes d'influence, elle en a, mais quand on regarde les meilleures ventes sur au national, des cracklists, des trucs comme ça, en fait, la chaîne la plus grosse, à ma connaissance, et je vois pas tout, c'est Pierre Cross Volume 2 où on est sur 800 000 abonnés, pour ce que ça vaut, et on est à entre 200 et 500 000 vues par vidéo, et lui, il fait que du cracklist ou des conneries comme ça, et donc OK. je pense que son impact à lui, vu que son public va acheter dans les grandes surfaces spécialisées, et pas dans les boutiques, pareil, tout à l'heure, on parlait de First Player, ou même de Martin, de Un Monde de Jeux, où ils font le top des ventes boutique, GBL, où ils parlent du milieu boutique, à quel point c'est encore pertinent de nos jours, alors que ça représente même moins de 50% des ventes en France. Donc tu vois, il y a un côté toujours micro-management, où on parle entre nous d'un truc en te faisant croire que c'est important, mais en réalité, comment on peut savoir si c'est important? Si tu le globalises pas, bah en fait, ça te dit quoi de quoi? Que les boutiques ont vendu tel jeu.
Oui, mais ça nous dit rien, parce que s'il était en rupture, mais qu'il était achetable à la Fnac, enfin, tu vois, ça nous dit rien, finalement, du jeu de société. Ça nous dit un petit truc, mais on te fait croire que c'est l'alpha et l'oméga. Donc, il y a toujours un peu ce côté-là. Donc, Ouais, bien sûr, ouais. c'est... Faut apposer les filtres pour avoir Oui, l'analyse avec le recul qu'on nous permet d'avoir, quoi. Mais c'est ça, quoi. Et avoir les chiffres, etc., au global, ce qui est beaucoup plus difficile. Mais oui, oui. bien sûr. Euh, On est bon? On est bon, hein, moi je vais te laisser, ouais. Ouais, ouais, parce qu'il faut que tu ailles bosser. Et puis, de toute façon, Eh oui, on se retrouvera pour d'autres sujets. Parce que j'espère tout à fait. que voilà, qu'on aura encore l'occasion. Puis j'ai plein de sujets, j'ai envie de faire plein de séries comme ça, sur des points un peu spécifiques des médias au sens large, et du regard critique qu'on peut avoir, critique dans le sens critique, hein, pas dans le sens négatif, quoi, mais dans le sens global de Oui, oui. comment on peut faire évoluer tout ça. Et donc voilà. Eh Très ben, bien, ça marche. merci Fabien, je te libère. Moi, je vais peut-être rester encore Merci quelques à toi et puis minutes. merci au chat également d'avoir intervenu et d'avoir recentré parfois pour permettre de nuancer un peu des propos. C'est bien. Oui, oui. Allez, ciao, salut. Salut, ciao, ciao.